Ceci est la manne quotidienne, version audio. Elle a été soigneusement préparée pour nous aider à grandir spirituellement tout au long de l'année. Nous sommes aujourd'hui lundi 16 janvier 2023 et nous considérons pas de vin compromis facile. Pas de vin compromis facile. Nous allons considérer notre thèse de lecture dans 1er roi. Avant d'y aller, nous allons prier. Père, nous te remercions, nous te glorifions aujourd'hui pour cette opportunité que tu nous as donnée encore d'entendre ta parole. Au Seigneur, à chaque moment que tu écoutes ta parole, c'est que tu veux nous parler. Seigneur, parle-nous et aide-nous, Seigneur, à l'entendre comme tu le veux et la mettre en pratique au nom puissant de Jésus. Nous te remercions, Seigneur, car tu nous as exaucés. Au nom précieux de Jésus, nous avons prié. Amen. Nous considérons aujourd'hui pas de vin compromis facile. Notre texte de lecture se trouve dans le livre de 1er roi. Dans le livre de 1er roi 15. 1er roi 15. Le verset 16. 1er roi 15, le verset 16. À partir du verset 16 jusqu'au verset 24. Il y eut guerre entre Asa et Baasha, roi d'Israël, pendant toute leur vie. Baasha, roi d'Israël, monta contre Juda et il bâtit Rama pour empêcher ceux d'Asa, roi de Juda, de sortir et d'entrer. Asa prit tout l'argent et tout l'or qui était resté dans les trésors de la maison de l'Éternel et les trésors de la maison du roi, et les remit entre les mains de ses serviteurs qu'il envoya vers Ben-Hadad, fils de Tabrimon, fils de Herzon, roi de Syrie, qui habitait à Damas. Le roi d'Asa lui fit dire qu'il y ait une alliance entre moi et toi, comme il y a eu une entre mon père et ton père. Voici, je t'envoie un présent en argent et en or. Va, romps ton alliance avec Baasha, roi d'Israël, afin qu'il s'éloigne de moi. Ben-Hadad écouta le roi d'Asa et envoya les chefs de son armée contre les villes d'Israël, et il bâtit Elijon, Dan, Abel-Bech, Maka et tout Kinnéroth et tout le pays de Naphtali. Lorsque Baasha l'apprit, il cessa de bâtir Rama et resta à Tirsha. Le roi d'Asa convoqua tout Juda sans exempter personne, et il emportait les pierres et les bois que Baasha employait à la construction de Rama, et le roi Asa s'en servit pour bâtir Geba de Benjamin et de Mispa. Le reste de toutes les actions d'Asa, tous ses exploits et tout ce qu'il a fait et les villes qu'il a bâties, cela n'était pas écrit dans le livre de chroniques des rois de Juda. Toutefois, à l'époque de sa vieillesse, il eut les pieds malades. Asa se coucha avec ses pères et il fut enterré avec ses pères dans la ville de David son père, et Josaphat son fils régna à sa place. Nabdal, fils de Jéroboam, régna en Israël la seconde année d'Asa, roi de Juda, et régna 2 ans sur Israël. Il fit ce qui est mal aux yeux de l'Éternel, et il marcha dans les voies de son père, se livrant au péché que son père avait fait commettre à l'Israël. Notre verset clé, c'est le verset 18 qui dit: Asa prit tout l'argent et tout l'or qui était resté dans le trésor de la maison de l'Éternel et les trésors de la maison du roi, et les mit entre les mains de ses serviteurs qu'il envoyait vers Ben-Hadad, fils de Tabrimon, fils de Herzon, roi de Syrie, qui habitait à Damas. Notre verset clé, c'est le verset 18. Allons dans le message. Nous parlons de pas de vin compromis facile. Allons dans le message. Beaucoup de gens n'hésitent pas à choisir la solution de facilité. Ils cherchent des raccourcis pour trouver une solution à un problème persistant. Pendant un certain temps, cela peut sembler être bien travaillé, mais bientôt ils se rendent compte que de plus grands problèmes ont été créés. Asa, roi de Juda, a cherché des raccourcis futiles, bien qu'il ait bien commencé, car il fit ce qui est droit, comme le Seigneur l'a dit, aux yeux de l'Éternel, comme David son père. Le succès lui coûta cher. Baasha, roi d'Israël, lui fit la guerre
et s'empara d'une partie de son territoire. Quant à ça, s'est rendu compte qu'il ne pouvait pas éloigner Bacha. Il s'est tourné vers la mauvaise source pour obtenir de l'aide. Il rassembla tous les trésors de la maison de l'Éternel et les remit à Ben-Hadad, roi de Syrie, et en lui demandant de rompre son alliance avec Bacha. Cela a fonctionné, car le roi de Syrie a attaqué les villes israéliennes, forçant le roi d'Israël à se retirer de Juda. À partir de ce moment, cependant, la vie d'Asa a basculé. Sa rébellion lui apporta bientôt une étrange maladie. Pourtant, dans sa maladie, il a refusé de se tourner vers Dieu. Au lieu de cela, il a continué à naviguer d'un médecin à un autre, en allant consulter un médecin à un autre, en vain. Bientôt, il est mort de cette maladie. Une fin pitoyable d'un roi qui a commencé très bien en faisant le bien aux yeux de Dieu. Il faut éviter, mes frères et sœurs, de choisir la solution d'une manière facile. Cela peut paraître simple et direct, mais cela ne dure jamais. Pire encore, cela a tendance à détourner le cœur de Dieu, à vous détourner votre cœur, à détourner votre cœur de Dieu, à nous rendre même vaniteux et à penser même que Dieu ne peut pas résoudre nos problèmes. Résistez à la pression de chercher des raccourcis pour faire face aux défis de la vie. Au lieu de cela, laissez votre paix dépendre au Tout-Puissant et le Seigneur va secourir tous nos problèmes. Que le Seigneur nous aide à dépendre seulement sur le Seigneur, quoi que soit la solution, quoi que soit la situation. Que la pression ne nous importune pas d'aller faire ce que le Seigneur ne va jamais accepter. Prions. Père, nous te remercions, te louons, Seigneur, car tu es un Dieu suffisant pour nous. Tu es tout pour nous. Et toi, à ton côté, nous savons tout. Tout ce que nous avons besoin, nous demandons et tu le donnes. Seigneur, tu nous as promis que, Seigneur, tout ce que nous demanderons, on va recevoir. Seigneur, nous prions que, Seigneur, tu vas nous aider à toujours avoir la confiance à toi, sans céder à des alternatives compromettantes, comme celui qui a fait ici. Nous prions, Seigneur, demandons à Dieu, Seigneur, que ta puissance et la grâce de suivre jusqu'au bout, jusqu'à la fin, Seigneur, sans dérailler la voie au nom de Jésus. Seigneur, aide-nous à être confiants, être dépendants de ta parole, quelles que soient les situations, au nom de Christ Jésus. Seigneur, nous prions pour la restauration de ceux qui ont tombé, déraillés à travers des problèmes, des situations, soit le problème de mariage, soit le problème d'enfant, soit le problème d'emploi, soit le problème de maladie. Seigneur, ils sont partis pour chercher des solutions ailleurs, parce qu'ils croyaient que cela peut, à cause des douleurs, à cause des souffrances, à cause des peines, ils sont partis pour chercher les solutions ailleurs. Seigneur, nous prions, aie pitié d'eux. Ramène-les, Seigneur, et sauve-les, Seigneur, au nom de Jésus. Pardonne-les, Seigneur, nous savons que tu es un Dieu miséricordieux. Seigneur, fais-le pour nous au nom de Jésus. Merci, Seigneur, parce que tu nous as aidés et tu le feras encore. Au nom précieux de Jésus, nous avons prié. Amen. Notre pensée du jour dit: les solutions faciles entraînent souvent des problèmes accablants. Les solutions faciles entraînent souvent les problèmes accablants. Notre texte de lecture aujourd'hui se trouve dans le livre d'Actes, chapitre 5 et chapitre 6. Actes chapitre 5 et chapitre 6. Merci, que le Seigneur vous bénisse tant. Amen.